Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, il s'appelle Salim Naouda, c'est le boss de la CGT, il est avec nous. Salim, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors évidemment, on a une tonne de questions à vous poser, Salim, et on va commencer avec le climat social, et notamment du côté du conseil départemental. On a pu lire ici et là, et notamment dans France Mayotte Matin, qu'on commençait à réfléchir à des licenciements, en tout cas à se séparer d'un certain nombre de personnes. J'imagine que ça ne doit pas vous faire plaisir. Non, mais effectivement, je crois que le rôle premier d'une organisation syndicale, c'est la défense des droits des salariés et puis surtout le maintien des salariés dans leur emploi et en plus de ces droits-là. Donc, la question qui est posée par la Chambre régionale de comptes, le souhait ou la recommandation de la Chambre régionale de comptes ne va pas du tout dans le sens des luttes que la CGT mène depuis un certain temps, que nous demandons à ce que tout le monde devrait avoir un emploi. Donc, si ceux qui ont un emploi sont amenés à être licenciés, je crois que les agents du conseil départemental en général, que ce soit Mayotte, La Réunion ou au niveau de Paris, ils vont se mobiliser pour lutter contre cette politique. Mais en même temps, il y a un vrai problème, Salim Naouda. Il y a un problème financier qu'on ne peut pas écarter d'un revers de la main. Il faut trouver une solution. Je suis d'accord avec ce que vous dites qu'il y a un problème financier, mais il faut chercher à savoir d'où vient ce problème financier. Parce que à chaque fois, d'ailleurs c'est ça ce qui m'enrage. À chaque fois, à chaque équipe qui arrive, ils disent à la fin, il n'y a plus de déficit au conseil départemental. Oui. Du jour au lendemain, on nous dit qu'il y a un déficit. Et j'ai constaté qu'à la fin du mandat dernier, à la fin complètement du mandat, les dernières délibérations, il y a eu une distribution des subventions massives à des entreprises. Au lieu d'utiliser ce fonds pour développer la richesse, une richesse supplémentaire dans le département en donnant de l'emploi à ces entreprises, on les a distribuées par des subventions. On ne sait même pas ces subventions, ils ont servi à quoi. En plus de ça, comme on le dit à chaque fois, il y a plusieurs sommes qui sont dans les caisses de l'État qui devraient être versées dans le département, qui n'ont pas été faites. Donc, je crois que cette démarche doit être faite et puis après voir qui a raison, qui n'a pas raison dans la démarche. Parce qu'à chaque fois, on a cette tendance à dire le plus simple, c'est de taper sur les salariés. Quelle que soit la situation d'une entreprise ou d'une administration, on va taper sur les salariés alors qu'il y a une responsabilité politique qui a mené depuis tout ce temps-là, qui n'a pas été respectée. Comme par hasard ce matin, j'ai eu l'occasion de discuter avec des agents du département. Oui. Et parmi ces agents, il y avait un directeur qui a dit il y a des emplois fictifs. Si on tape sur les emplois fictifs, pourquoi pas? Parce que quelqu'un qui n'est pas actif pour produire un service dans le département, si on tape sur cette personne-là, effectivement, je dirais pourquoi pas. Par contre, ceux qui sont actifs, qui se lèvent tout le matin, qui vont travailler pour l'intérêt général, la CGT se mobilisera pour lutter contre cette démarche. Salim Naouda, quand il y a un problème d'ordre financier tel qu'il existe au conseil départemental, et c'est valable pour n'importe quelle institution ou même entreprise, il n'y a que deux possibilités. Réduire les dépenses, et souvent c'est la masse salariale, ou augmenter les recettes. Augmenter les recettes du conseil départemental, c'est la préconisation du préfet. Mais on sait très bien, les recettes c'est quoi? C'est l'octroi de mer? C'est l'octroi de mer, c'est les impôts indirects, oui. Ça nous le savons parfaitement. D'ailleurs, il y a une discussion qui a eu au conseil départemental. Ils ont préconisé justement la hausse de l'octroi de mer sur un certain nombre de produits, chose que les associations de consommateurs, y compris l'association Indecosa CGTMA, nous allons rester très vigilants et nous allons suivre ça de près parce que nous avons mené une lutte contre la vie chère en 2011. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore vu les fruits. Si avec la question de l'octroi de mer, le département va encore jouer sur ce mécanisme pour augmenter les prix dans les distributions, c'est quelque chose que les associations n'accepteront jamais. Nous avons aussi la chance. Ça veut dire quoi? Vous n'allez pas repartir dans une guerre à la vie chère, Salim Naouda? Nous alertons le pouvoir, quel que ce soit le pouvoir public à travers le préfet ou l'homme politique de Mayotte, que les organisations syndicales et les associations vont, si la situation les interpelle, vont se mobiliser pour lutter contre une politique improductive pour le département. Il y a un certain nombre... D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de voir ce qui s'applique dans un département à côté.
comparé à ce qui s'applique à Mayotte, c'est le jour et la nuit. Parce que le département à côté, il faut savoir que les charges sociales dans le département de La Réunion sont plus élevées que dans le département de Mayotte. Donc, on ne comprendrait pas que des tarifs qui sont appliqués à Mayotte sont plus élevés que les tarifs qui sont appliqués à La Réunion. On peut prendre l'exemple des tarifs qui sont appliqués au port. Ah, on revient au port. Par exemple. Comme par hasard. Non, mais ce n'est pas un hasard, c'est le poumon économique de Mayotte. C'est vrai. 95% des produits importés passent au port. Et ils sont après distribués à Mayotte. Et ce sont les consommateurs qui les achètent, qui les consomment. Donc, à travers ça, on est obligé de revenir à chaque fois. Quand les choses vont mal, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ose le dire. Donc, quand on compare les prix de location de l'outillage public entre La Réunion et Mayotte, sachant que à La Réunion, l'outillage public n'est pas défiscalisé, c'est un outillage public acheté par la CCI. Ils ont bénéficié de l'aide européenne, mais il n'y a pas de défiscalisation. Ils sont beaucoup moins chers que l'outillage public qui se trouve au port de Mayotte. On peut prendre l'exemple des grues. À La Réunion, il y a une grue de moins de 40 tonnes. La location par heure est de 278 € hors taxe. Et ici? Et à Mayotte, on peut prendre les grues, pour 7 heures, ils sont à 10 400 €. C'est qui va payer les 10 400 €? C'est pas la même rentabilité non plus. Il y a peut-être beaucoup plus de bateaux à La Réunion. Ça non, mais justement, il faut qu'il y ait une discussion. Il faut investir en fonction des besoins réels, mais il ne faut pas investir qu'après faire payer la population un produit auquel la population n'avait pas besoin, ou le service qui est aujourd'hui effectué, on n'avait pas besoin de cet outillage-là. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion au mois d'avril dernier de discuter avec le directeur de La Réunion de la CMA-CGM. Il m'a dit l'outillage qu'il a vu à Mayotte. En parlant d'outillage, il a parlé des RTG. Il m'a dit à La Réunion, ils n'ont pas de RTG. Il a travaillé en Guyane, il n'y avait pas de RTG. Il a travaillé en Afrique, dans un port en Afrique, il n'y avait pas de RTG. Donc, à Mayotte, on n'avait pas encore besoin de RTG. Donc, le produit, il est là, on est obligé de le payer. Donc, c'est nous, les consommateurs, qui allons le payer. C'est encore un truc en plus sur la vie chère, ça? C'est encore quelque chose qui vient en plus, qui vient ajouter les tarifs qui sont appliqués à Mayotte. Quand on parle des conteneurs qui sont transbordés ou l'activité au port. Quand on voit les prix qui sont appliqués à La Réunion et les prix qui sont appliqués à Mayotte, c'est 10, 20, 100 fois plus cher que les prix quand on fait la comparaison. Donc, on est où? On est dans quel département? Et le pire, là je pointe de doigt la politique menée par nos politiciens au niveau du département, parce qu'au mois de novembre dernier, il y a eu le Conseil économique, social et environnemental au niveau national qui a été saisi sur la question des ports ultramarins. La question de Mayotte a été posée et je n'ai pas vu une seule remarque, à l'exception des remarques qui ont été faites par la CGT Mayotte, envoyées à la CGT nationale. À part ces remarques, je n'ai pas vu d'autres remarques. Et il faut le savoir, il faut que la population sache que le port de Mayotte dépend du port de La Réunion. Tous les produits qui doivent venir à Mayotte, dans ce rapport, devrait passer par La Réunion, et c'est La Réunion qui doit assurer l'activité du port de Mayotte. Donc, encore une fois de plus, on se dit, on a des élus qui doivent défendre l'intérêt de la population, l'intérêt de Mayotte, et que malheureusement, à chaque fois... nos élus sont un peu dépassés, semble-t-il. Non, mais est-ce qu'ils se donnent le temps de trouver, est-ce qu'ils se donnent le temps de chercher et étudier un vrai développement économique et social de ce département? C'est ça où on doit se poser les questions. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on va taper, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les agents, alors que les élus ne font pas leur travail, n'alertent pas suffisamment pour que Mayotte se développe comme les autres départements. Quand on parle du conseil départemental, pour y revenir un tout petit peu, on a reçu des messages encore à l'instant qui nous expliquent que le conseil départemental n'encaisse pas tout ce qu'il devrait encaisser. Il y a des recettes qui datent de 2015, 2014 pour certaines. C'est vrai ou c'est faux? D'après les informations que j'ai eues, apparemment c'est vrai. Il y a les questions de redevance, disons la EDM
Là, on vient d'apprendre que EDM a versé Oui. 1 500 000. Oui. Tout ce qui a été dit par le conseil général ou le conseil départemental en charge du Benissa. Benissa. Donc, c'est faux, l'information qui a été donnée. C'est pas que je défends EDM, mais quand on a une information, il fallait chercher l'information. Donc, surtout qu'il y a des représentants du personnel qui participent ou qui siègent à l'Assemblée générale des actionnaires d'EDM. Donc, la redevance a été versée. Par contre, Au mois de juin, on a eu le au mois de directeur. juin. Par contre, il y a une question qu'on peut se poser parce qu'on avait vu le courrier du président du conseil départemental de la mise en demeure pour la MCG. Est-ce que les 1 600 000, ils ont été versés ou pas? Ça, c'est une question qu'on pourra se poser. Et 1 600 000, ça peut sauver beaucoup d'emplois. Et puis, il y a d'autres secteurs comme il y a l'État qui doit beaucoup ou qui occupe des bâtiments du département. Là, il faut vérifier si le loyer est régulièrement versé ou pas. Ça, c'est un élément. Il y a des parcelles, il y a plein de secteurs où le département aurait pu tirer des fonds pour combler ces déficits. Est-ce que le travail a été fait? D'ailleurs, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, que le travail qui aurait dû être fait par l'homme politique avec l'appui de ces techniciens, parce qu'il faut des techniciens derrière pour accompagner les politiques. Est-ce que le travail a été fait pour qu'on n'ait pas la situation que nous connaissons à chaque fois qu'il y a une équipe qui arrive, il y a toujours des déficits, alors que l'équipe sortant dit qu'il n'y a plus de déficits. Donc, finalement, on se dit qui dit quoi, qui fait quoi, et qui est en train de mentir en permanence la population. Salim Naouda, à quoi va ressembler la rentrée? Ça y est, la rentrée scolaire, elle a démarré, mais la rentrée sociale. On nous a parlé effectivement de grève pour la rentrée, de mouvements, de mécontentements, etc. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Il y a des choses qui sont sur le feu? Oui, je peux dire oui. D'ailleurs, déjà, on a cette histoire de la grève du conseil départemental qui commence le 5. Et on ne sait pas ça va durer combien de temps. C'est en fonction des réponses, en fonction Ils ont dit des qu'il n'y aurait résultats. pas de blocage. Ils ont dit qu'il n'y aurait pas de blocage. De toute façon, si on arrive, d'ailleurs c'est ce que je dis, il faut que les agents du département se mobilisent massivement parce que c'est pour la défense de leurs droits qu'on les a appelés à se mobiliser dès le 5. Que ce soit les agents qui sont à Mayotte, à La Réunion ou à Métropole, il faut que tout le monde se mobilise. Et après va suivre la question de la reconstitution des carrières, la reconnaissance des années, de l'ensemble des années de service qui n'a pas été faite. Il y a un décret qui est en circulation. Nous avons donné un certain nombre de pistes et des éléments qu'il faut reprendre dans ce décret. Si ces éléments n'ont pas été pris dans le décret, on peut parler l'exemple des instituteurs qui ont été intégrés dans la fonction publique sans reprise des anciennités depuis 2005. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait réparer. Faute de quoi, on va droit vers une grève qui commencera dès le 13 septembre. Donc on a déjà, une semaine après. On a déjà sur le calendrier il y a le 5 deux préavis. et le 13. Voilà, on a le 5 et le 13. Ouais. Et puis après, on verra la situation de l'évolution. Parce que au 1er janvier 2018, on doit appliquer le Code du travail à Mayotte. Si les demandes qui sont faites par la CGT avec les autres organisations syndicales n'ont pas suivi des faits, c'est-à-dire les formations que nous avons demandées pour les représentants des salariés qui sont dans les entreprises, pour accompagner cette évolution, pour que les salariés s'approprient le Code du travail. Si rien n'a été fait, il faut s'attendre justement à une mobilisation. Et puis surtout, il y a la question des salaires, parce que nous savons tous que ça fait un certain temps que les salaires sont bloqués dans les entreprises. Il n'y a pas d'évolution. Nous savons tous que de plus en plus, les patrons se mobilisent contre les organisations syndicales. Du côté des organisations syndicales, nous allons aussi nous mobiliser pour lutter contre cette politique antisociale qui va à l'encontre des droits des salariés dans ces entreprises-là. Quand on voit les patrons qui refusent l'application des normes, des mesures que nous demandons tout le temps. Salim Naouda, quand on voit effectivement les difficultés qu'il y a au conseil départemental, quand on voit les difficultés économiques dans l'île, y compris pour les entreprises, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont de plus en plus de difficultés. On voit les entreprises fermées les unes derrière les autres. C'est aussi des pertes d'emplois. Est-ce que ces grèves que vous annoncez, est-ce que ça ne va pas contribuer, j'allais dire, au côté morose des choses et pas forcément l'envie de se... Je te répondrai tout simplement, pour construire la France, il a fallu la Révolution française. Et pour construire la France, il a fallu la grève de mai 68, qui a permis une vraie construction de la France. Donc, on est obligé de passer par là, alerter dans un premier temps, agir si les résultats ne sont pas là, et puis après, on passera sur une phase de construction. C'est-à-dire que là, ce que vous faites, c'est pour les enfants ? C'est pour l'avenir, oui, de Mayotte.
On fait pas d'omelette sans casser d'œufs, c'est ça? C'est ce qu'on dit, c'est le jargon qui a été utilisé et qui est utilisé tout le temps. Donc il faut qu'à un moment on agisse pour dire que la situation, pour que la politique qui a été menée jusqu'ici ne va plus, ne répond plus aux attentes de la population, aux attentes de Mahorais. Donc il faut changer de politique. Salim Naouda, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On y voit plus clair sur cette rentrée sociale. On parle du 5 septembre, on parle du 13. On va rester vigilant également sur la vie chère parce que c'était une menace à demi-mot, Salim Naouda, concernant l'augmentation de l'octroi de mer. On n'a pas envie de revivre 2011, c'est certain. Et puis pour conclure, je te dis, nous, là, la CGTMA et l'Indecosa, nous allons saisir l'Observatoire des prix et la DIECT sur les tarifs appliqués au port. Tiens, ça rappelle une époque, une certaine époque en tout cas. Allez, merci Salim Naouda, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.